Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 3 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Il s'agit en effet du dernier épisode de la saison. La saison 4 commencera à la rentrée. Et aujourd'hui, on s'attaque à un rouleau compresseur du cinéma d'animation qui squatte nos écrans depuis plus de 15 ans. La galaxie Moi Moche et Méchant. Les fameuses petites gélules jaunes reviennent dans Des Mignons et des Monstres, la toute nouvelle production signée Illumination Studios. Si la promesse de voir nos sous-fifres préférés en découdre avec les monstres sacrés du cinéma hollywoodien paraissait rigolote sur le papier, le résultat en salle m'a laissé plus que perplexe. Allez, on décortique ce nouveau phénomène. Nouvel opus dérivé de la franchise la plus lucrative de l'histoire de l'animation, Des Mignons et des Monstres débarque en salle précédé d'une machine marketing parfaitement huilée. Le projet a été pensé pour être un immense divertissement estival capable d'attirer aussi bien les très jeunes spectateurs fidèles au slapstick des Mignons que les parents nostalgiques du cinéma de genre. Mais sous le vernis des entrées au box-office, les retours critiques et les réactions du public révèlent un projet qui commence sérieusement à diviser et à essuyer une vraie fatigue de la part des spectateurs. Aux commandes du projet, on retrouve l'équipe chevronnée des studios Illumination sous la direction des réalisateurs habituels de la maison. Sur le plan purement technique, le savoir-faire est indiscutable. L'animation 3D est d'une fluidité irréprochable, les textures des créatures fantastiques sont soignées et la palette de couleurs est éclatante. La mise en scène enchaîne les mouvements de caméra virtuoses et les angles dynamiques, assurant une esthétique léchée et un rythme visuel trépidant qui répond à tous les standards de l'animation moderne. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? L'histoire nous plonge dans le Hollywood des années 30, en plein âge d'or des films de monstres. Alors qu'ils cherchent un nouveau maître maléfique à servir, la bande des Mignons menée par Kevin, Stuart et Bob s'introduit dans les coulisses d'un grand studio de cinéma. Par un enchaînement de catastrophes, ils libèrent accidentellement sur les plateaux de tournage une galerie de vraies créatures mythiques. Une fois de plus, les Mignons vont devoir collaborer pour empêcher ces monstres de détruire Hollywood. Le premier problème du film réside dans son univers. Tout cet hommage à l'âge d'or du cinéma d'horreur ou aux monstres d'Hollywood est très sympa pour les parents qui s'amuseront à repérer les multiples clins d'œil cinéphiles. En revanche, le concept est pas trop parlant pour les enfants. Les plus jeunes passent totalement à côté des références culturelles et du second degré, ce qui crée un vrai décalage dans la salle et désintègre une partie de la complicité familiale qu'on est en droit d'attendre. Mais le défaut majeur, c'est l'absence totale de scénario, le récit ne racontant strictement rien. Le film se résume à une succession de scénettes assemblées sans véritable fil conducteur. On assiste à une surenchère de gags visuels répétitifs qui tombent souvent à plat et qui font à peine sourire. Mon fils de 5 ans et ma fille de 8 ans ont rigolé 2 fois sur 1h30 de long métrage, ce qui est quand même un comble pour une comédie portée par les Mignons. L'humour tourne à vide et la lassitude s'installe très vite. À cela s'ajoute une mise en scène hystérique qui se transforme en un brouhaha permanent fatigant. Le film refuse d'accorder la moindre seconde de pause au spectateur. Ça crie, ça tombe, ça explose sans arrêt dans une cacophonie sonore et visuelle épuisante. Plutôt que de construire un vrai rythme comique ou un moment de narration posé, la réalisation préfère combler le vide par de l'agitation constante, ce qui finit par donner un mal de crâne plutôt qu'un vrai moment de divertissement. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai vu tous les dérivés de Moi Moche et Méchant et il n'y a que le premier qui vaille vraiment la peine. Sinon c'est de pire en pire, le concept est essoré jusqu'à obtenir du rien. La fraîcheur et la tendresse du film original de 2010 ont été totalement engloutis par la logique industrielle. À force d'étirer la recette jusqu'à l'absurde en retirant tout l'enjeu émotionnel, la franchise s'est vidée de sa substance. En conclusion, Des Mignons et des Monstres est un produit marketing spectaculaire mais désespérément vide. Malgré une technique irréprochable et quelques clins d'œil sympathiques pour les adultes, le film s'épuise dans des gesticulations bruyantes qui n'amusent même plus vraiment les enfants. Si vous cherchez une sortie cinéma en famille qui propose une vraie histoire et de vrais éclats de rire, vous pouvez clairement passer votre chemin. Allez, c'est terminé, on se retrouve à la rentrée, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur la chaîne YouTube. Laissez-moi des commentaires, des pouces, des j'aime, des likes, surtout des commentaires, j'adore les commentaires, je réponds à tous les commentaires. C'est facile parce que pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Allez, à bientôt! Il s'agit en effet du dernier épisode de la saison. La saison 4 commencera